Bonjour tout le monde, un petit récap rapide global du Dow Jones en mode Floride. Bon, première chose ici, graphe journalier, volume profile sur l'année, fait à noter par rapport à notre trimestre, à notre point bas du trimestre, c'est le plus fort volume annuel qui a été noté durant cette année. Donc ça c'est le premier point. Bon, ici il faut prendre en note l'overlap journalier juste ici qui s'est fait. Il est subtil, hein, mais bon, à chaque fois qu'il y en a un, je vous le dis. Donc, dans le but de rentrer dans la tendance haussière. Donc, évidemment, gardez un œil attentif sur les 28 800, 850 ici sur un pullback, qui reste notre plus fort volume de notre trimestre jusqu'à présent. Est-ce qu'on va réussir à dépasser les 30 250 ou à atteindre les 30 500? C'est tout à fait possible, donc il faut rester préparé. Le cas échéant, on attendra un pullback dorénavant sur les 30 000 pour essayer de rentrer. Et voilà, c'est tout. Sinon, moi j'ai toujours noté ici la zone swing ici que je vous avais partagée avec vous, les 28 400, grosso modo sur futur. Fait à noter, échange de volume assez important à ce niveau-ci au point de vue de l'année, évidemment. Donc sur le trimestre, ça reste une zone qui est importante. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à toute notre montée, vous voyez, on a eu une accumulation durant cette montée ici. Je parle vraiment dans cette zone-ci, et c'est ici de toute façon. Donc, ça serait juste une façon de défendre les niveaux price action, tout simplement. Bon, graphe horaire maintenant. Voyez-vous ici là, le dernier overlap. Donc, zone, encore une fois, qui a été transigée, à surveiller, première zone. Deuxième zone, juste ici. Vous voyez que l'oblique que j'ai noté n'est pas parfaite, là, mais vous voyez, c'est dans le but de comprendre. Et ça nous fera un pullback ici sur un overlap. Voilà, est-ce qu'on va y aller plus sereinement ou non, j'en sais rien, mais ça restera à surveiller. La zone qui a été le plus transigée la semaine dernière, c'est celle-ci, les 29 950. Donc ça reste peut-être la zone à surveiller, la zone peut-être à ne pas franchir pour la semaine prochaine, évidemment. Donc une zone vraiment à surveiller. Ici, c'est vraiment un excès. Si on aurait une mèche, quoi que ce soit, c'est par rapport à nos clôtures horaires. C'est tout. Ça reste des zones, des overlaps clairement définis. Voilà, c'est juste pour vous montrer, dans le fond, si on enlève le volume, vous voyez, on voit beaucoup plus clairement et ça reste un peu la même approche, les overlaps. Si vous n'avez pas vu mes overlaps, ma vidéo sur les overlaps, allez la voir. C'est ma première de tous. Donc voilà, vous avez ici un overlap ici, vous avez un overlap là, vous avez un overlap là, vous avez un overlap là. Et tout se converge vers c'est des zones à fort volume, c'est tout. Donc c'est des zones d'accumulation, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc le price action, moi je priorise le price action. Donc mes zones sont très claires, sont sur les zones de clôture. Donc voilà. Donc je vous laisse le temps quand même de regarder et de faire votre analyse évidemment en comparaison avec votre graphe horaire évidemment. Donc moi ça va être tout. Je tenais pas à m'éterniser quoi que ce soit, c'est vraiment un récap rapide et clair donc d'un portrait de la situation. Juste un petit merci pour votre bonne humeur. Donc voilà, à l'occasion j'essaie de faire des récaps, essayer que ça soit le plus ludique possible. Voilà, évidemment moi je suis assez direct, donc c'était ça mes ondes. Sur ce, bon début de semaine. On se reparlera pour voir le début de la semaine, comment ça va se comporter, on s'adaptera évidemment en conséquence. Donc, mais c'était un topo vraiment rapide. Donc sur ce,